Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros. Bonsoir Aurélie, Bonsoir, comment ça va ? Bienvenue. Et bien sûr, on n'oublie pas Stéphane Pellet, vous êtes tous les deux coprésidents du G500 citoyens, l'ONG citoyenne, 500 associations, plus de 500 000 sympathisants. J'en profite pour revenir sur cet événement qui aura lieu dans pas longtemps. Le 8, 9, 10 juin 2023. Voilà, mais vous pouvez la tenter deuxième déjà. édition. Vous pouvez déjà vous inscrire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur le site internet, voilà. www.sommetcitoyen.fr. Et comme chaque semaine, des sujets qui vous concernent tous et qui vous mobilisent dans votre vie quotidienne. Et au sommaire de cette émission, 50% des étudiants avouent ne pas manger à leur faim. En 2022, le coût de la vie étudiante a augmenté de 6,47% par rapport à la rentrée de 2021. Selon l'UNEF, entre coûts alimentaires, logements ou encore postes de santé, ce sont des postes de dépenses qui sont assez nombreux pour les étudiants. Et l'association L'équipage solidaire a mis en place différents dispositifs pour les étudiants fragilisés. Et là, pour en parler, deux invités, Philippe. Nos deux invités, Ismaël Alain, bonsoir. Bonsoir. Et Walid El Madoui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez mis limite les couleurs de l'équipe de France. Un bleu et rouge, il manque le blanc. On parlait football il y a quelques minutes, vous seriez presque prêt pour le match de demain. On est dans le thème, on avait envie de rentrer un peu dans le débat, mais on est dans le thème. Et vous allez la regarder, cette Coupe du Monde ? Oui, on va la regarder. C'est difficile de la boycotter. Ouais, c'est compliqué. C'est difficile. C'est compliqué. On est bien d'accord. Aurélie Gros, cette association vraiment dans les territoires, ancrée dans le quotidien des étudiants aujourd'hui. Tout à fait, dans le quotidien des étudiants qui est extrêmement difficile, puisqu'on le disait, 56% avouent ne pas pouvoir manger à leur faim, ce qui est dramatique. Et justement, où en est-on après 2 ans de Covid de cette situation, et quelle est votre action à travers cela ? L'association elle a été créée en octobre 2020. Donc auparavant, on faisait des maraudes autour de Gare de Lyon, on allait aider les SDF, etc. Et après, on a vu qu'il y a eu la crise du Covid. On a vu des amis à nous qui étaient licenciés, qui devaient arrêter leur travail, etc. Et donc, il y en a même qui étaient en précarité. Qui avaient des jobs étudiants, donc. C'est ça. Et ils étaient carrément en précarité alimentaire. Donc, on a eu l'idée de créer en mars 2021 la plateforme Delivered. Donc, c'est une plateforme numérique qui est disponible aussi en application sur iOS et sur Android. Deliver, aide, comme AID, hein, c'est ça. AID, pardon. C'est ça. Et donc, en gros, on met en relation directement des bénévoles et des étudiants qui sont dans le besoin. Et directement, on les livre un kit alimentaire et hygiénique. Je crois que c'est aussi hygiénique. Donc, on distribue aussi des savons, des serviettes hygiéniques aussi pour les femmes, etc. Et donc, en gros, directement, le bénéficiaire, donc l'étudiant en difficulté, reçoit son kit alimentaire gratuitement. Comment ça a commencé ? Parce qu'on démarre une association, enfin, ça prend du temps. Est-ce que vous êtes aidé ? Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place ? D'abord, dans quelle ville ? Vous avez commencé à Paris, j'imagine. On a commencé à Paris, oui, voilà. Et en banlieue, à Montreuil. Et comment vous avez commencé ? Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'était vraiment des maraudes au début. Ouais. Après, on collaborait aussi avec les petits maraîchers. C'était un système, on récupérait les invendus le soir et après, directement, on allait les redistribuer le samedi. Et donc, ça veut dire que vous avez fait la tournée de plein de commerces, de plein de gens. On est allé vendre notre projet et après ça a pris de l'ampleur. Après on a participé aussi à différents appels à projets et donc on les a remportés en les remplissant, etc. On a présenté notre projet auprès de différentes structures. Là on a des partenariats avec Carrefour, Pepsi & Co, etc. Et vous êtes 3 jeunes à avoir monté cette structure. C'est ça, oui. Oui, parce que vous êtes encore étudiant. C'est ça. Moi, c'est bien de les citer. Citez vos co-présidents, co-fondateurs celui qui aurait le maillot blanc. Mouvement. Voilà, celui qui aurait le maillot blanc aujourd'hui. Donc il y a Yohan Pichnek, donc qui est le coprésident de l'association. Il y a aussi Adam qui est le vice-président. Il y a aussi Erwan Delaunay qui est le trésorier de l'association. Et donc aussi il y a Walid, puisqu'en gros il faut remercier vraiment tout le monde parce que c'est tous les bénévoles. C'est vrai. Et on est présent aussi en province, donc on est présent un peu partout. Donc je remercie vraiment tout le monde, les gens qui agissent à Grenoble, à Montpellier, à Toulouse, à Lyon, au Havre. Donc vraiment, je vous remercie d'être là et de nous aider et de faire avancer le projet. On va justement parler des bénévoles, oui, avec Walid qui est avec nous. Merci d'être avec nous, en tout cas en direct sur Sud Radio. Vous, forcément, quand on vous a proposé le projet, on dit oui tout de suite. Vous êtes étudiant aussi ? Non, moi j'ai eu ma licence il y a 2 ans. Bravo. Et juste après le Covid, qui m'a un peu découragé, j'ai décidé d'arrêter. En ce moment, je suis assistant d'éducation à Montreuil dans un lycée. Ouais. Et moi, le projet m'a de suite parlé parce que quand j'étais en première à l'époque au lycée, j'avais une matière à l'école qui s'appelait Analyse des grandes questions contemporaines, excusez-moi. Et du coup, j'ai fait un exposé sur les SDF.
Ma problématique, c'était quelle est la place des SDF dans la société actuelle. Oui. Et du coup, pour l'exposer, je suis allé faire une maraude avec une association à Montreuil qui s'appelle Entraide Citoyenne. Et du coup, le sujet m'a énormément plu parce que ça m'a fasciné. Je suis allé faire une maraude à Porte de la Chapelle à l'époque. Les migrants, si je me rappelle bien, c'était... Je pense pas que c'était les Palestiniens, mais il y en avait énormément. Et ce soir-là, j'ai été marqué par les sourires. Parce que quand on livre un kit à quelqu'un qui n'a rien mangé de toute la soirée, voir juste un sourire, arracher une discussion, c'est énorme. Et du coup, moi, quand j'ai rencontré Yovan il y a 1 an de ça, c'était pendant une soirée entre copains. Et il m'a un peu parlé du projet. Et moi, je me suis dit, je fonce, let's go. Et on était, au tout début, on partait de rien. On partait de simplement d'une bande de potes qui décide d'aider son entourage. Et ça a évolué à travers la France. L'envie s'est propagée. Aujourd'hui, vous êtes combien dans cette association ? Alors, on est plus de 400 bénévoles dans toute la France. Oui. Donc, voilà. Et là, vous recrutez ? Là, oui, on recrute des livreurs. Donc, si vous êtes disponible, venez livrer avec nous. Vous pouvez directement vous inscrire sur la plateforme, donc delivrede.org. Et on va... Delivrede, AIDE, il faut le rappeler. Vous avez combien de bénéficiaires actuellement ? De bénéficiaires au total ? Oui. Ah oui, on a livré plus de 1200 repas en même pas 1 an. Donc non, c'est énorme. Dans 12 villes de France. Il y a marqué 2600 bénéficiaires sur votre plaquette. 2600 de bénéficiaires. Aujourd'hui, trois grands projets. Donc vous livrez et vous avez aussi mis en place des plateformes. C'est ça. Oui. Des plateformes de livraison. Une plateforme, la plateforme Discord étudiant, ce qui est important d'en parler. Ça arrivé pendant la crise du Covid. C'est comme ça qu'on a créé aussi l'idée de Delivrede. C'est qu'on a créé un Discord étudiant où on mettait en relation les différents étudiants qui étaient en France, parce qu'ils étaient un peu qu'on explique ceux qui nous écoutent, qu'on explique exactement ce que c'est. Le Discord étudiant, c'est une plateforme numérique où on peut discuter directement, soit en vocal, soit par salon textuel, et directement on peut discuter avec des étudiants. En gros, notre objectif, c'était vraiment de mettre en relation les différents étudiants dans la France, pour qu'après ils puissent rencontrer leurs camarades directement à la rentrée. C'est une façon de lutter contre la solitude aussi des étudiants, et d'avoir quelqu'un à qui parler, de pouvoir appeler à l'aide forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, les 2600 personnes que vous avez aidées, est-ce qu'elles s'en sortent aujourd'hui, ou c'est toujours encore compliqué ? C'est toujours aussi compliqué, puisque des fois ils redemandent aussi des kits alimentaires, parce qu'on peut livrer plusieurs fois aussi. Donc non, c'est toujours compliqué. Je le vois même dans mon entourage que la précarité étudiante fait que croître. Et franchement, il faut trouver des solutions, parce que c'est pas normal. Notre association, elle fonctionne autant. Ça fait un peu mal au cœur de se dire que l'association, on a autant de demandes, etc. C'est pas normal, c'est vraiment délicat. Mais avec la fin du Covid, les étudiants n'arrivent pas à retrouver les jobs étudiants qu'ils avaient à l'époque, comme je sais pas, travailler dans un fast-food, etc. Ouais, c'est compliqué d'allier les études et le travail. C'est très compliqué parce que il y a une charge de travail qui est assez conséquente. Après, ça dépend des filières qu'on. Oui, il y en a qui sont très chronophages et d'autres qui le sont moins. C'est exactement ça dépend. Mais c'est vrai que allier la vie un peu privée, sociale, et devoir aller travailler, devoir réviser et ne pas savoir quoi manger le soir, c'est vraiment problématique. Et nous, on l'a ressenti au fil du temps. Walid, est-ce que justement, quand on parle de ces étudiants, ça doit être très difficile pour eux d'aller demander, parce que certains n'osent pas peut-être faire le pas, et c'est aussi de déclencher, de dire il faut faire que je demande de l'aide, et que finalement je me mets dans une situation psychologiquement c'est difficile. C'est un peu ça, on essaye de décomplexer, c'est un mot un peu fort, mais on essaie de décomplexer les gens à travers nos réseaux, surtout sur Instagram. On essaie de poster régulièrement des vidéos, des réels comme on appelle sur Instagram, et on essaie de montrer notre bonne humeur, notre joie, et on n'est pas du tout dans le jugement. Quand on reçoit une demande ou quand on rencontre des gens et qui nous racontent un peu leurs problèmes, on n'est jamais dans le jugement, et on essaie vraiment de leur apporter le maximum. Et ils vous disent un peu, les étudiants, ce qui les angoisse le plus? Ouais, on a souvent des témoignages, on a les vies, les vécus de chacun, et c'est compliqué. Après, nous, on essaye, comme je vous l'ai dit, à travers nos réseaux et même à travers nos personnes individuellement, parce que moi, je reçois beaucoup de messages d'étudiants, de proches à moi, et on essaye vraiment de partager de belles valeurs qui représentent l'équipage. En tout cas, vous êtes le trait d'union entre la période là et ensuite lorsqu'ils auront grandi pour voler de leurs propres ailes. Vous restez avec nous. On reviendra dans un instant pour voir ce que vous cherchez, les partenariats. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous aider pour en tout cas vous fournir du matériel ou juste des bras. Voilà, des bras. 0826 300 300. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec Aurélie Gros et cette belle initiative. Ça s'appelle l'équipage solidaire. Entre-temps, pendant la pub, vous allez pouvoir aller voir sur
Instagram par exemple. Solidaire. Exactement. Le site delivrette.org et l'application est disponible sur iOS et Android. Vous le faites 100 fois mieux que moi. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant, tout de suite. Bienvenue dans les voix citoyennes, dans les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, le G500 Stéphane Pellet qu'on embrasse et qu'on salue. Et c'est vrai que cette émission fait bouger la France, mais il n'y a pas que nous. Il y a forcément les associations qui, elles, je peux vous assurer, elles envoient du bois. L'équipage solidaire qui est avec nous, avec Ismaël Alini. Merci d'être avec nous encore jusqu'à 20h. Et Walid El Madoui, pour revenir sur ce que vous faites. Donc vous aidez aujourd'hui les étudiants en précarité, c'est-à-dire que vous leur donnez à manger, vous leur donnez des moyens aussi des produits hygiéniques aussi. Mais il y a quelque chose, vous travaillez avec les commerçants, avec aussi les supermarchés. Il y a un côté écologique aussi. C'est dingue parce que vous êtes dans l'urgence, mais vous pensez quand même à l'écologie. C'est ça, mais il n'y a même pas que ça. En gros, on lutte contre le gaspillage alimentaire parce qu'en gros, on récupère les invendus pas directement auprès des petits commerçants ou des grands commerçants, donc permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais aussi, on a déjà organisé des clean walk. Donc en Guyane, on en a fait une pour nettoyer la plage. Donc on lutte aussi pour l'écologie et aussi pour l'environnement. Comment ça se passe avec les supermarchés? Parce que je sais que les supermarchés de plus de 400 mètres carrés sont obligés de redonner. C'est-à-dire que comment ils vous accueillent? Parce qu'ils doivent donner beaucoup à beaucoup d'associations, mais pour ceux qui nous écoutent, comment ça se passe? Ils répartissent. Par exemple, on travaille avec une boulangerie qui s'appelle Eric Kaiser et directement, on va récupérer le vendredi toutes les viennoiseries qu'ils n'ont pas vendues et le lendemain, parce que c'est des produits qu'on ne peut pas garder longtemps, on les livre directement. Donc avec les boulangeries, on fonctionne comme ça. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que dans ce que vous disiez précédemment, en gros, les étudiants aujourd'hui, c'est réussir ou s'en sortir. C'est ça. Ils ont non mais c'est vrai. C'est pour résumer un peu votre propos. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde Parcoursup, qui envoie des étudiants à l'autre bout de la France, qui calculent avec un algorithme un peu opaque, assez opaque. Vous pensez que ça a une réelle incidence depuis Parcoursup, le fait que les étudiants soient en plus grande précarité aujourd'hui? Des fois, quand on s'éloigne de sa famille, je vais parler de mon cas. Moi, je viens d'outre-mer, de Guyane. Je suis parti de chez moi, à 8000 km en métropole, à Paris, dans la capitale. C'est compliqué, on se sent seul. Il y a le froid aussi. Et aussi, faut se nourrir, il faut répondre à des besoins primaires. Et des fois, on peut pas parce qu'on n'a pas les sous. Et on n'arrive pas forcément dans une ville qui applique les mêmes prix. Quand vous arrivez à Paris, c'est pas la même chose qu'en banlieue ou qu'en province. Oui, c'est sûr. Il y a l'inflation aussi qui joue beaucoup. Donc il y a peut-être quelque chose à trouver autour des étudiants au niveau gouvernemental. Et il n'y a même pas que ça, parce que par exemple, on va prendre le Crous, qui normalement ils fournissent des bourses aux étudiants. Par exemple, moi, je prends mon exemple, ma bourse a été divisée par 2. Même il y a des étudiants, il y en a, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, il y a une étudiante ultramarine aussi qui vit avec 100 € par mois. Comment on fait pour y aller 100 € par mois? Vous l'avez vu. Donc, qui était de Mayotte. Exactement. Donc c'est hyper délicat et c'est pour ça qu'on répond à une vraie problématique. Mais est-ce que c'est notre rôle? Parce qu'on est des étudiants aussi. Donc c'est hyper délicat. Oui, c'est compliqué pour vous. Financièrement, comment vous en sortez? Parce que là, je vois que j'imagine que forcément, il y a des bras, mais il faut aussi un petit peu d'argent pour monter tout ça. Qui vous aide? Personne. En gros, on répond à des appels à projets. Et c'est comme ça qu'on se finance. On avait gagné un appel à projet de la maison Cognac. Et on avait gagné, c'est 35 000 €. Donc c'était comme ça qu'on avait gagné. Mais sinon, en vrai, on est financé par personne. C'est vraiment des étudiants qui ont créé l'association pour aider les étudiants. Comment? Il y a aussi des donateurs. On peut faire des dons sur l'application. Donc ça, c'est un peu plus... Les donations. Donc vous pouvez le faire aussi sur l'application directement, donc Delivrette, je le répète encore, disponible sur iOS et Android. Mais comment est-ce que vous anticipez la période hivernale qui s'annonce là rapidement? Parce qu'il y a des problèmes de nourriture, il y a des problèmes de produits d'hygiène, mais aussi il y a des problèmes notamment de chauffage. Comment vous allez faire d'électricité? Vous pouvez les aider à acheter des petits poêles à pétrole, des petits réchauds à pétrole qui fonctionnent. Ça, pour le moment, je ne cite pas la marque, mais bon voilà. Ça, pour le moment, on l'a pas encore mis en place. On avait fait une opération informatique, puisqu'il y a aussi qu'on appelle ça, la fracture numérique. Des fois, les étudiants, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de tablette, et pour prendre des cours, etc., c'est plus délicat. Et donc, en gros, on avait fait une opération avec Carrefour pour directement livrer des produits informatiques. Mais sinon, la problématique que vous avez citée, en vrai, ce serait intéressant de répondre aussi à ce problème-là. Mais pour le moment, on l'a pas encore mis en place. Mais là, ça voudrait dire qu'il faudrait que vous travailliez peut-être avec... d'autres partenaires. Donc, c'est pour ça, si on recherche des partenaires qui sont disponibles, qui puissent nous aider, peu importe. Vraiment, on prend de tout. Et du moment que ça peut répondre à la précarité étudiante, on prend.
Vous êtes reconnu d'intérêt public. Oui. Donc, en plus, même Pas des mal. entreprises peuvent participer avec une réduction d'impôts importante. Vous avez combien aujourd'hui d'étudiants entrants qui font appel à vous? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas gérer tout le monde. Aujourd'hui, vous distribuez forcément, on l'a dit, plus de 2600 kits. Ça, c'est pour 2021. 2021, mais déjà en 2022, aujourd'hui, vous en êtes où et comment vous faites pour est-ce que vous pouvez répondre à la demande de tous les étudiants aujourd'hui? Comme là, on passe sur beaucoup de médias, en vrai, les stocks qui commencent à diminuer, donc ça devient de plus en plus compliqué. On a vu plus de 3000 demandes de kits qu'on était passé sur un gros média, donc c'est compliqué en vrai. Si on peut avoir d'autres partenaires, même pour nous fournir de la nourriture, etc., ça nous aiderait considérablement. Des vêtements aussi. On travaille avec Emmaüs et ils nous fournissent des vêtements, donc on redistribue des vêtements et aussi des livres. Donc vraiment, on attend tout et n'importe quoi. Oui, enfin, surtout des vêtements, peut-être des marques de vêtements qui pourraient nous écouter. C'est vrai que dans cette fast fashion, il y a quand même pas mal de gaspillage. On parle de nourriture, mais aussi dans les vêtements. Du textile, oui. Oui, absolument. Il y a peut-être un numéro ou quelque chose, ou le site internet qu'on peut rappeler. Donc Delivrette.org, et aussi sur l'application, il y a des onglets directement nous contacter. Donc Delivrette. Et sur Instagram aussi, on est très réactifs. Exactement. Des besoins, c'est de l'argent, des dons, des bras, parce que c'est ce que j'allais dire. On est un peu submergé en ce moment par les livraisons. C'est ça. Parce que nous, on livre généralement le samedi et maintenant le mardi. Très chaud. Et quand vous dites des bras, c'est-à-dire peut-être des gens dont c'est le métier qui ont l'habitude de livrer? Non, pas forcément. Je dis peut-être aussi. C'est vrai, mais nous, on recherche tout type de livreurs. C'est ça. En vélo, en voiture, en scooter, en transport. Parce que moi, j'ai commencé comme ça. Moi, j'ai pas le permis, malheureusement. J'ai 22 ans, ça commence à faire beaucoup. Dis donc, c'est peut-être temps de faire un truc, non? Mais oui, moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec des Vélib, j'ai commencé avec les transports, et du coup, on recherche tout type de livreurs. Mais le permis, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le permis est excessivement cher. Et comment un étudiant qui peut pas déjà manger pourrait passer son permis? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. À partir de là, on est forcément dans la saison un peu plus critique. Vous vous êtes déployé aujourd'hui dans combien de villes exactement? Et est-ce que ça veut dire que, par exemple, les communes, les maires, les mairies, peut-être que les régions, est-ce que ce sont des gens que vous avez interpellés qui pourraient répondre en tout cas à certains de vos besoins? Ou pas du tout pour l'instant? Il y a la mairie de Montreuil avec laquelle on travaille, donc oui, ils nous ont aidés. Et après, on est disponible donc à Paris, à Lyon, Montpellier, Toulouse, Grenoble, Le Havre et bientôt Strasbourg. C'est déjà pas mal. Et vous avez d'autres projets ailleurs en France, dans d'autres villes? En fait, on recherche des gens qui ont envie de monter l'association dans d'autres villes. Dans toutes les villes estudiantiles. Notre objectif, c'est un objectif national. Mais vous n'avez pas de commune qui vous donne de l'argent aujourd'hui et qui vous soutiennent? On a déjà eu un petit billet, si je peux me permettre, de la part de la mairie de Paris. Ouais. Mais sinon, par rapport à la mairie de Montreuil, récemment, on a fait un reportage avec eux. Donc, c'est plus une couverture médiatique et plus un soutien. Vous n'avez pas de subvention des collectivités territoriales, donc peut-être on peut faire un appel aux collectivités territoriales qu'elles viennent vous soutenir avec les subventions. Et quand vous avez une aide de particulier, c'est déductible des impôts? Oui, tout à fait. Parce qu'on l'a dit pour les entreprises, mais pour les particuliers aussi. D'accord. À 66%, c'est les 2 tiers. Oui, c'est déjà une bonne chose. C'est un intérêt public. Oui. Donc, voilà. Et ça veut dire que là, c'est bientôt le salon des maires, par exemple, qui va démarrer la semaine prochaine. Non, cette semaine. On y est après-demain. C'est peut-être le moment d'aller les voir. On va parler de vous. On va leur poser la question parce que c'est vrai que ça n'est pas un cas parisien ou de la capitale. C'est dans toutes les grandes villes, des étudiants un petit peu partout qui peuvent aussi vous aider, vous soutenir, être bénévoles eux aussi, parce que c'est vrai que c'est une grande chaîne de solidarité. Ça peut pas fonctionner autrement. C'est ça. Exactement. Là, on arrive à des périodes de Noël. Il y a certains qui n'auront pas la chance de rentrer chez vous. Vous vous dites que vous êtes ultramarin, donc on peut pas faire des allers-retours. C'est trop cher un billet d'avion. Absolument. Surtout en tout cas. La distance, oui. Ça. C'est clair. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous aider sur quoi? Sur quel sujet exactement? Le bénévolat, les dons, donc les dons sur cette plateforme, et peut-être des entreprises qui peuvent exactement des partenaires qui peuvent vous aider d'abord financièrement et en plus vous aider sur la main d'œuvre d'autre part et surtout sur les denrées, des produits alimentaires, que ce soit ou hygiéniques ou des textiles ou des choses qui se mais comment vous faites pour les stocks? Directement les stocks, on a nos locaux en fait, donc on stocke directement à Robespierre
Et on a aussi des locaux. Même, je fais aussi un appel par rapport à ça. Si vous avez des locaux qui sont disponibles, que vous n'utilisez pas, si on peut les récupérer, parce que ça coûte cher de payer un loyer à chaque fois. Donc si vous avez des locaux, je sais pas, en vrai ça nous intéresserait aussi d'avoir des locaux dans Paris, intramuros, ou même dans les villes où on est actif. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux décideurs, mais juste un mot sur les décideurs, comment ils pourraient changer la condition étudiante? Déjà essayer d'augmenter les bourses étudiantes et de vraiment prendre en compte la précarité étudiante, puisque je suis étudiant, on est tous étudiants, l'avenir c'est les étudiants, et si on n'investit pas dedans, comment ça va se passer la suite? Donc il faut investir dans les étudiants, c'est hyper important, dans l'éducation, c'est l'avenir, et donc aidez-nous. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin d'en parler, vous savez que l'antenne ici, vous êtes chez vous, vous êtes ouverte, l'équipage solidaire. C'est l'occasion d'embrasser tous les bénévoles de cette belle association et toutes celles qui s'engagent, toutes les personnes qui s'engagent au quotidien pour les plus fragiles. Walid, oui? Un petit dernier mot, je voulais remercier aussi toutes les personnes de l'ombre, parce que nous, on est à l'antenne en ce moment, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas dormi de la nuit à l'occasion de la sortie de l'application. C'est ça. Et du coup, nous, on a beaucoup de pôles, on a le pôle logistique, on a le pôle communication, etc. Du coup, voilà. Un grand merci à eux. On leur dit bravo. Restez avec nous. Nous, on vous retrouve demain à 17h dans Les Vraies Voix. On vous souhaite une belle soirée en attendant. Le Loft Music avec Mentissa, Fred Muset et Pascal Gallet. Mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller. Salut, à demain.